bienvenue pour ce nouveau cours de yoga sur chaise. Aujourd'hui, on va s'occuper des articulations. Donc, on va faire pas mal de choses sur la chaise et on va essayer de bien mobiliser toutes les articulations pour que ce soit un petit peu une séquence auquel vous pouvez revenir quand vous avez besoin de mobiliser, de se détendre un petit peu les mains, les chevilles et d'améliorer notre posture. Pour commencer, on va avoir besoin de notre balle de tennis. Si vous n'avez pas de balle de tennis, vous pouvez bien sûr amener une chaussette ou n'importe quoi d'autre, peut-être un galet. Parfois, ça marche bien aussi un galet rond, vous savez, comme on a dans les torrents dans la montagne, et l'utiliser pour activer votre voûte plantaire. Donc, gardez la balle avec vous. On va commencer tout simplement par la respiration. Ma chaise est en train de se désintégrer. On est assis, les jambes légèrement séparées, vous voyez, les pieds au sol, les mains sur les cuisses. Et on va simplement inspirer longuement et un gros soupir. Ah, encore un. Ah, et le dernier. Alors ça, c'est très important pour relâcher un petit peu, on va dire, l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie stagnante. Quand on a du stress, on a l'énergie qui stagne. Vous allez vous remettre en position et on va simplement connecter à la respiration. On va inspirer longuement, profondément. Expirer calmement. Commencez à indiquer au corps qu'on va entrer dans une séquence où on va s'occuper de lui. Continuez à votre rythme. Mais aussi indiquer à l'esprit qu'il va être temps de se calmer un petit peu, de se concentrer et de finalement avoir de l'inspiration pour simplement être présent. On fait toujours 10 000 choses dans la journée. On a 10 000 trucs en tête. Continuez à respirer longuement, calmement. Là, on va lui dire, là, on fait qu'un truc à la fois. Alors, je rappelle, l'inspiration, le ventre se gonfle, puis l'air vient emplir la poitrine pour l'ouvrir vers le haut. Pensez à cette colonne d'air et à l'expiration, les épaules se relâchent. Et vous avez simplement la colonne d'air qui rétrécit et le ventre qui se colle à la colonne vertébrale doucement. Un petit peu comme si on avait la fin d'une tornade où ça devient tout petit jusqu'au niveau du nombril. On inspire à nouveau. Et on expire calmement. Commencez à essayer de bien relâcher le haut du corps et les épaules pour seulement connecter à cette respiration. Et la dernière. Et on va faire un tout petit exercice qui s'appelle Kumbhaka, qui est justement pour activer aussi l'énergie vitale du corps qui circule vers la respiration. Traditionnellement, elle se fait assise en position du papillon. Nous, sur la chaise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les plantes de pied l'une à l'autre, vous voyez. On va poser les mains sur les cuisses. On va inspirer, on va bien grandir, allonger les côtés du torse. Et puis, on va retenir la respiration. On va baisser le menton vers la poitrine, monter la poitrine vers le menton. Donc, on va être un peu comme ça. Je vais mettre de côté pour que vous voyez bien. Hop. On allonge bien la nuque, on lâche les épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, on va contracter le ventre et remonter le menton vers le ciel. Donc, ça donne ça. On inspire. On retient, on monte la poitrine et on baisse le menton. Et on va expirer comme si le ventre poussait l'air. Et le menton va monter. Encore, on inspire profondément. On bloque. On baisse le menton, on monte la poitrine. Et on relâche en augmentant le menton. Encore 2. On bloque. On baisse le menton vers la poitrine, on monte. Et on relâche en ouvrant un petit peu la gorge. Le dernier.
Et on relâche tout. Et on va revenir au centre et commencer nos exercices. Toujours par ces temps où on a tout un tas de choses qui peuvent nous angoisser. Bien respirer, c'est hyper important. Alors, vous allez attraper votre balle ou votre galet et puis on va commencer tout simplement à le faire rouler sous un pied. Alors, je vous invite à bien masser la voûte plantaire, à faire rouler votre balle de tennis ou alors, le galet. Je crois que c'est plus simple avec le galet parce qu'il ne bouge pas alors que la balle, elle roule. Donc, on va d'avant en arrière, on fait des cercles. Tout ça, c'est très important. Les beaux jours ont l'air d'être revenus. Je vous invite aussi à essayer de marcher, si possible, pieds nus, de temps en temps, un petit peu dans la journée. C'est bon pour la circulation. Les yogis prennent très soin de leurs pieds, hein, parce que c'est de là que tout commence. Toutes les poses, elles ont leur fondation dans le pied. Donc, faites bien rouler la balle. Essayez d'insister un petit peu sur les zones, on va dire, qui coincent, les zones où il y a de la tension. Vous pouvez aussi faire cet exercice debout, bien sûr. Hein. Alors, debout, restez près du mur parce que parfois, la balle dérape. Et au moment de tomber, continuez à bien respirer, à essayer de cultiver cette présence avec le corps, avec ce que raconte ce pied. Et puis, on va pouvoir passer à l'autre pied. Ayez de la curiosité. Laissez vraiment ce pied se détendre. En Asie, ils sont très réflexologie, beaucoup de soins aux pieds, de massage. Quand je vivais à Singapour, il y avait en bas des immeubles, vous savez, ces galets pris dans le béton et puis on est censé marcher dessus pieds nus pour améliorer la circulation et tout. Eux le faisaient tous les matins. Je voyais des gens. Moi, j'ai essayé une fois, ça fait vraiment mal. Allez-y, essayez de vraiment allier la respiration avec ce pied, avec ces zones. De garder le dos bien droit. Et puis, on va lâcher la balle. On va la mettre de côté. Et on va commencer avec la mobilisation des chevilles. Donc, vous allez simplement faire des petits cercles avec la cheville. Bon, moi, je lève la jambe pour que vous voyez quelque chose. Regardez, je vais mettre de travers, vous voyez bien. Voilà, donc on fait des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez garder juste la cheville, la cuisse au niveau de la chaise ou alors vous entrelacez les mains en dessous, là, vous voyez, et puis vous soutenez la jambe. Gardez bien les épaules en arrière si vous faites ça, vous ne vous courbez pas vers l'avant. Gardez un bon appui aussi sur l'autre pied, une jambe c'est lourd. Voilà, et puis on va passer à l'autre. Autre pied, autre cheville, des cercles dans un sens et puis dans l'autre. Essayez au fur et à mesure du cercle, essayez aussi d'écarter les orteils les uns des autres. Un très bon exercice. Idéalement, vous mettez, vous les décollez un par un. C'est presque impossible, je vous rassure, mais moi je connais des gens qui ont fait ça pendant très longtemps et qui ont réussi à la fin. Au bout de plusieurs mois, je crois, tous les jours, ils collent le pied au sol et ils décollent un orteil après. Allez, un dernier petit tour. Et puis, on va poser le pied au sol. On va retourner à l'autre pied. Installez-vous bien au milieu de la chaise. On va simplement pointer et fléchir. On pointe le pied et on fléchit. Doucement. Et je vous invite à essayer de bien déplier le pied quand vous pointez. Parce qu'on a tout un tas de petits os, de petites articulations, de petits tendons dans le pied. Et donc, c'est quelque chose qui a besoin de temps pour justement se détendre, se mobiliser. Et puis, vous allez aller de gauche à droite. Ne bloquez pas votre genou et respirez. Tenez-vous bien droite. Donc ça, ce sont des très bons mouvements parce que finalement, ça nous invite à faire des mouvements avec le pied qu'on ne fait pas d'habitude. Donc, vous pouvez faire comme un petit pinceau aussi de gauche à droite avec votre cheville, avec vos orteils. Bien les ouvrir, bien les séparer.
et puis on va ramener le pied au sol. On va faire pareil de l'autre côté. On commence par pointer et fléchir. Et puis vous pouvez bien sûr regarder votre coup de pied, voir les os qui bougent. Essayez d'ouvrir les orteils. Au passage, quand on fléchit les orteils vers soi, on allonge également le mollet. Ne bloquez pas votre genou. Et puis vous allez pouvoir passer au petit mouvement de gauche à droite, comme le petit essuie-glace. Donc vous pointez, vous allez de l'autre côté, vous fléchissez. Et puis vous pouvez essayer dans l'autre sens, c'est plus difficile. On fléchit, on bouge et on pointe derrière. Le but du jeu, c'est vraiment de mobiliser votre cheville. Si ça craque, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y avait des petites tensions qui sont en train de se libérer. Et on va revenir au centre. Alors justement, je parlais des mollets, on va s'occuper des mollets, on va les étirer. Donc vous mettez vraiment bien les chevilles en dessous des genoux et on va simplement pointer et baisser les talons. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus intense, vous rapprochez les pieds des pieds de la chaise et vous allez pouvoir passer plus sur la pointe des pieds, mais je vous invite à vraiment appuyer sur le gros orteil et à tirer, ça va allonger les mollets. Alors, je sais qu'en médecine chinoise, il y a beaucoup de choses au niveau du mollet. J'ai déjà fait des exercices. On va le faire après, tiens. Des contractions. Voilà. Donc, vous allez prendre votre jambe et la poser sur l'autre genou. Et vous allez appuyer sur le mollet. Donc, vous prenez vos mains. Moi, je vais me mettre pour que vous puissiez me voir. Peut-être comme ça. Hop. Et vous massez. Vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens. Il y a énormément de tension qui s'accumule dans les mollets et c'est ce qu'on appelle une tension sourde. C'est-à-dire qu'à moins d'aller vraiment trifouiller les mollets comme on le fait là, eh bien, vous n'allez pas le sentir. Donc, je vous invite à vraiment prendre un petit peu de temps. Vous pouvez aussi le faire le soir, de masser un petit peu. Si on arrive entre les deux jumeaux, ça craque. Moi, chez moi, ça craque. Oui, ça fait mal. Allez, on laisse cette jambe tranquille. On va faire l'autre. Et je pense qu'à la fin, si on a le temps, on reviendra à ce petit massage des mollets qui fait du bien. Ouf, ça me fait mal. Allez, massez bien. Et on va pouvoir reposer le pied. Alors, la prochaine étape, on va s'occuper des quadriceps, les gros muscles des cuisses. Donc, la première chose qu'on va faire, on va soulever une jambe, allonger, fléchir le pied et reposer. On inspire, on allonge, on expire, on fléchit. On inspire, on allonge, on expire, on fléchit. On pose le pied. On inspire, on allonge. Vous ne bloquez pas le genou. Voyez, mon genou, il y a encore le petit triangle. On expire, on fléchit. On pose, on inspire, on allonge, on expire, on fléchit. Puis on va faire l'autre jambe. Je vous montre de ce côté-là. On inspire, on allonge, on expire, on fléchit. On inspire, on allonge, on expire, on fléchit. On se tient bien droit. Encore 2. Pensez à mettre un petit coup de talon quand vous fléchissez pour justement bien finir de travailler l'insertion du muscle. Le dernier. Et on va pouvoir poser les jambes au centre. Et la prochaine étape, vous allez inspirer, lever le quadriceps. Expirer, vous allez le taper devant. De côté, ça donne ça. On inspire et on expire, on tape. On inspire, on expire, on tape. Donc, vous voyez, le but, c'est vraiment de faire travailler le muscle ici, en douceur. On inspire, on expire, on tape. On inspire, on expire, on tape. Et on va passer à l'autre côté. L'intérêt de ce mouvement, c'est aussi de faire travailler un petit peu les abdominaux.
Allez, le dernier. Et on va poser les 2 pieds au sol. On va relever à nouveau l'autre genou. Et vous allez simplement essayer de le monter vers la poitrine en gardant le dos bien droit. Vous voyez, si je me mets à nouveau de côté, je n'ai pas du tout le dos arrondi. J'ai le dos bien droit. Vous voyez, mes épaules, elles sont vers l'arrière. Et je presse un petit peu mon genou vers ma poitrine. Alors évidemment, hein, moi j'ai la souplesse. Vous, du moment où le genou monte, c'est l'essentiel puisqu'on vient allonger ici derrière. Encore une respiration. Et à l'expiration, vous allez poser le pied et vous allez aller chercher, vous voyez, l'insertion ici. Donc pile entre le tronc et la cuisse et vous allez l'allonger. Tout petit mouvement, on va en faire 3, histoire de relâcher la tension parce que parfois on a de la tension qui se met là. Et voilà. Et on va pouvoir passer de l'autre côté. On inspire, on amène le genou vers la poitrine, on se tient bien droit. On respire, il en reste 2. Puis 1. Allez, une dernière. Et on pose le pied et on met les pouces ici, là. Vraiment, c'est vraiment, vous voyez, il y a la hanche, là il y a l'os. Mais c'est juste en dessous. Et on va tractionner un petit peu les muscles. Beaucoup de tension viennent se jeter là. Donc, on les enlève. Voilà. Allez, prochaine étape. On va remonter. Hein. On va passer un petit peu à la région des lombaires avec les mouvements chat et vache. Donc, très simplement, on va inspirer. On va à nouveau glisser les mains sur cette insertion, les amener du haut de la cuisse jusqu'au genou pour inspirer. Et à l'expiration, on arrondit le dos. On revient au centre, on inspire, on tractionne les cuisses, on monte la poitrine, les épaules vers l'arrière, le menton légèrement surélevé et on expire le dos rond du chat en colère. À nouveau, on inspire, on ouvre bien sa poitrine, on expire le dos rond et le dernier, on inspire et on expire le dos rond. On va revenir au centre. On va poser les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux légèrement écartés. Ou alors, vous mettez les pieds, les talons au sol et les pieds en Charlie Chaplin. C'est un petit peu comme ce qui est mieux pour vous. Et puis, on va simplement faire des petits cercles. On va terminer de mobiliser le bassin avant de passer au torse. Donc, on fait des cercles d'un côté et de l'autre. Et vous essayez de garder le dos à la verticale. Donc, quand je dis le dos à la verticale, ce n'est pas forcément à la verticale du sol, c'est à sa propre verticale entre le bassin et l'épaule. Vous voyez mon dos ici, il est toujours droit. Voilà, on va tourner dans l'autre sens. Allez-y doucement. Sinon, la tête va tourner. Hein. Quand j'ai fait la vidéo pour le yoga sur le tapis, j'avais la tête qui tournait. Et on va revenir au centre et justement passer au haut du corps. Donc, on va utiliser les bras pour étirer les épaules. On va inspirer les bras de chaque côté du sol, de chaque côté du corps, pardon. À l'expiration, la main droite va venir devant vous. Le bras gauche va passer en dessous et vous voyez, j'ai le bras gauche, le coude gauche qui vient chercher mon bras droit. Et là, doucement, on va étirer vers le côté. Donc, vous voyez, on va étirer ici l'arrière de l'épaule. Donc, je vous laisse juger de l'intensité qui vous convient. Plus le coude prend, on va dire, vers la main, moins c'est intense. Plus vous montez, évidemment, plus vous allez pouvoir étirer. Vous gardez les épaules bien basses. Hein. Vous voyez, ici, mes épaules, on ne voit plus mon cou. Hop, ici, mes épaules sont bien basses. Et vous respirez. À chaque inspiration, vous imaginez que vous avez un petit ballon qui est entre vos omoplates et vous le gonflez. Et à l'expiration, il se relâche. On inspire, on inspire. On expire, on expire. On inspire, on inspire. On expire. On expire. Et on va passer de l'autre côté. On inspire, on enlève ses bras. On
les monte de chaque côté du corps et on va croiser de l'autre côté. Le bras gauche va venir devant, le bras droit en dessous. On a donc le bras gauche à l'intérieur du coude droit et on va venir allonger l'épaule gauche. Alors vous voyez, moi, mon épaule gauche, elle ne va pas bien du tout. Ce n'est pas très agréable. Voilà, on cherche à emmener un petit peu le bras vers la droite, tout doucement. Et à nouveau, on inspire, on gonfle derrière. Oui, 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 là, ça me fait mal. Hein. Et on expire, on relâche. J'ai toutes mes petites tensions qui sont en train de s'étirer. On expire, on relâche. On inspire, on étire bien, on expire, on relâche. Et le dernier. Et on expire, on relâche. On inspire les bras parallèles au sol, à hauteur des épaules. Et on va faire des tout petits cercles avec les épaules. Ah, mon chaton est en pleine chasse à la mouche. On va avoir du spectacle dans un sens et dans l'autre. Et on va rebaisser les bras, passer à la suite. Alors, cette fois-ci, on va inspirer les bras parallèles au sol de chaque côté du corps. On expire, bras droit au-dessus, bras gauche en dessous et on va aller attraper les épaules opposées. Vous allez essayer de monter un peu les coudes. Vous voyez, moi, mes coudes montent, hop, on ne voit plus mon visage. Donc, vous vous mettez en dessous du menton, de manière à les voir. Et on va bouger délicatement de chaque côté. Donc, mon torse ne bouge pas, hein, c'est simplement mes épaules qui bougent de gauche à droite, qui se font masser. On inspire, on expire, on essaie de ne pas baisser les coudes, hein, on garde les coudes bien haut. La raison pour laquelle on fait ça, c'est aussi pour étirer sur les côtés du corps. On inspire, on expire, on expire. Pensez à vraiment amener votre concentration sur cette zone des épaules. Et puis, on va revenir au centre. Et cette fois-ci, on va essayer de mettre les bras en aigle. C'est-à-dire, si vous arrivez à monter les bras, vous le faites. Sinon, vous gardez les épaules, les mains sur les épaules. Et on va faire des petits cercles avec les coudes. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Et on va pouvoir ramener les coudes sur la poitrine et laisser glisser les mains de chaque côté du corps. On inspire, bras parallèles, on va faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, le bras gauche va aller au-dessus du bras droit. J'espère que je ne me suis pas trompée de côté. Hein. Sinon, vous changez de côté. Et on va à nouveau rester 3 respirations. On inspire, on allonge. Je pense que c'est droit au-dessus du gauche. Bon, je ne sais plus. On inspire, on allonge, on gonfle le petit ballon entre les omoplates. On expire, on essaie de garder le torse bien droit. On inspire, on allonge, on expire, on garde le dos bien droit. Et le dernier. Et puis, on va pouvoir passer au petit cercle, dans un sens et dans l'autre. Essayez de vraiment garder le bassin bien ancré, le dos bien droit et de ne faire bouger que les épaules pour justement isoler le mouvement au niveau du haut du corps. Et puis, on va pouvoir relâcher, inspirer, ouvrir les bras de chaque côté du corps, expirez, relâchez en pliant les coudes et vous allez voir que vous allez pouvoir glisser un peu les omoplates le long du dos à l'arrière. Allez, on va le refaire 2 fois, on inspire et on expire, on plie un peu les coudes et on tractionne les épaules vers l'arrière. Et le dernier. Et on va pouvoir redéposer les mains sur les cuisses et se préparer pour la suite. Alors, la suite, je vais me mettre vous restez comme vous êtes. Moi, je vais me mettre de côté pour que vous puissiez voir. On va utiliser la fin des bras pour étirer la fin de la séquence pour étirer les bras. Donc, regardez bien. On va inspirer les mains de chaque côté. Expirez, vous allez amener les mains
paumes de main l'une vers l'autre et les bras derrière vous. Et vous voyez, les épaules vont glisser vers l'arrière et la nuque un petit peu vers l'avant. Si je vous le fais de côté, imaginez que je suis sur ma chaise, on est comme ça. Et j'abaisse un petit peu le menton. Donc c'est parti. Je vais rester de dos pour que vous voyez bien le travail de mes omoplates, mais vous êtes évidemment à l'avant de la chaise. On inspire, on monte les bras, on expire, on rapproche les paumes de main et on baisse le menton. Encore 2. On inspire et on expire derrière. Oh, ça fait du bien. Le dernier, on inspire et on expire. On baisse le menton, on glisse les épaules vers l'arrière. Et on va pouvoir relâcher les mains sur les genoux le temps que je fasse mon petit tour de chaise. Dernière étape. On va s'occuper des mains. On va mettre les bras parallèles au sol devant nous. Et on va commencer par faire des petites ouvertures, fermetures des mains, ce que je vais appeler le clignotant. Donc, vous y allez à votre rythme. C'est évidemment hyper bon quand on a des rhumatismes, de l'arthrose, mais surtout allez-y doucement, hein, c'est mobiliser en douceur. On a aussi tendance, quand on est stressé, à serrer les doigts, donc ça leur fait du bien de s'étirer. On inspire, on expire, on expire. Et puis, on va revenir au centre. Je mets les mains, vous gardez les mains parallèles au sol. Moi, je les mets là pour que vous voyez. On va coller les doigts dans la main. Chaque doigt est collé l'un à l'autre et on ouvre. Touc, touc. Donc, vous êtes comme ça. On colle les doigts l'un à l'autre et on ouvre. On colle les doigts l'un à l'autre et on ouvre. Si les épaules commencent à monter, vous pliez les coudes, vous les rabaissez, vous rabaissez un peu les mains. Hop, hop. Donc, ça, c'est des toutes petites choses que vous pouvez faire tous les jours. Inspirez longuement, expirez profondément. Alors même que vous faites cette mobilisation, une dernière. Et puis on va poser les mains sur les cuisses, secouer un peu tout ça et terminer par la nuque. Alors, la nuque, on va faire quelques petits cercles. Vous pouvez reposer les mains sur les cuisses et on va faire des 8. Donc, on va passer tout d'abord par des 8 allongés. Donc, vous allez vers la droite, puis vers le bas. La droite, vous passez au milieu, vers le haut, vers la gauche et vers le haut, vers la gauche, vers le bas, et on retourne au milieu. Droite et haut, droite et bas, milieu, gauche et haut, gauche et bas. Et vous allez continuer doucement à mobiliser le coude à le cou, je raconte n'importe quoi. Encore un petit cercle. Et puis, on va faire des 8 verticaux. Donc, on va monter vers la droite, vers le haut, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le bas. Je crois que c'est ça. Oui. Droite en haut, gauche en haut, droite en bas, gauche en bas. Droite en haut, gauche en haut, droite en bas, gauche en bas. Bon, ça me paraît bizarre, mais je me donne le bénéfice du doute, je suis gauchère, donc il se peut que je tourne dans le sens qui me paraisse bizarre. Allez-y très doucement. Un dernier 8. Et puis on va revenir au centre et on va simplement faire des petits nœuds avec la tête. Tout le reste du corps ne bouge pas, il est détendu. Et on fait des petits nœuds. Non, non, non. Alors allez-y doucement. Non, non, non. Un dernier. On revient au centre. Et cette fois-ci, on va faire la tortue. Donc je me mets de côté. Regardez bien, on va avancer le menton et le reculer. Donc vous voyez ma tête comme les tortues. Elle sort de la carapace de mes épaules et elle revient. Encore 3 allers-retour et 2. Et le dernier.
Et vous allez pouvoir revenir au centre. Posez les mains sur les genoux. Et on va prendre un tout petit instant pour reconnecter à la respiration. Donc, essayez de voir. Vous pouvez fermer les yeux. Essayez de voir comment vous vous sentez après avoir mobilisé toutes ces parties du corps. Est-ce que ça a déjà fait une différence sur le ressenti, sur la manière dont vous vous sentez, sur l'esprit? Allez, une dernière grande inspiration. Et on va doucement ouvrir les yeux et passer à la suite. Alors, on va faire les salutations au soleil depuis la chaise. C'est très longtemps qu'on ne l'a pas fait. On va commencer par les salutations au soleil de type A. Demi-salutation, on va y arriver. Tout simplement. On a les deux pieds parallèles, bien au sol, les genoux au-dessus des chevilles. Vous êtes vraiment au milieu de la chaise. Il y a de l'espace entre le dossier et le bas du dos. Et on va inspirer les mains vers le ciel, évidemment. Si les mains ne montent pas, ce n'est pas grave. Vous les montez jusqu'où c'est confortable. On va expirer, flexion avant. On va bien enrouler le cou. On inspire, on va ramener les mains devant nous avec les doigts vers le ciel. On expire, on plie les coudes. Les omoplates qui se glissent l'une contre l'autre. On inspire à nouveau les mains vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains sur les cuisses. Allez, il nous en reste deux. On inspire les bras devant. On essaie de bien allonger pointe de hanche, pointe de côte. On expire, on enroule le ventre sur les genoux. On laisse bien aller la nuque. On inspire, on ramène les mains parallèles au sol, les doigts bien écartés devant nous. On expire, les coudes derrière, les épaules qui glissent. On inspire à nouveau les mains devant. Et on expire, main sur les cuisses. Et la dernière, on inspire, main sur les cuisses. Non, main en l'air. On expire, on enroule le ventre vers les genoux. On laisse bien la nuque s'allonger. On inspire, on pousse sur les pieds, les mains devant. On expire, les coudes vers l'arrière. On inspire, les mains qui remontent vers le ciel. Et on expire, on redescend les mains sur les cuisses. Prochaine étape, on va faire une variation de ça avec les pouces croisés et les mains qui vont venir s'entrelacer derrière le dos ou alors venir se mettre sur les côtés de la chaise et vous allez simplement envoyer les coudes vers l'arrière. Donc vous restez face à la chaise. Moi, je pense que je vais me mettre de travers pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de fabriquer. Hop. Allez, on est parti. Alors, première étape, on crochette, le pouce gauche vient au-dessus du pouce droit. Vous voyez, clac, crocheté, on essaie de garder les doigts ouverts. On inspire, comme si on plongeait et on remonte dans l'eau. On expire, on enroule complètement sur les jambes. On inspire, les bras viennent derrière, on se redresse et on va aller chercher les côtés de la chaise, les coudes en arrière. On ouvre bien la poitrine. On expire à nouveau. On enroule. Gauche, pouce gauche au-dessus de pouce droit. On inspire, on pousse sur les pieds et on remonte. On expire, on redescend les mains. Allez, encore un autre. Pouce droit au-dessus du gauche. On inspire, on allonge. Bras vers le ciel. On expire, on enroule le ventre sur les genoux. Les mains se libèrent. On inspire, les mains vont venir de chaque côté de la chaise. On ouvre bien la poitrine en envoyant les coudes vers l'arrière. En montant la poitrine vers le ciel, on expire, on enroule complètement sur les genoux, la nuque longue et on inspire, pouce droit au-dessus de pouce gauche, on ouvre ses ailes et on monte les bras vers le ciel et on expire, les mains sur les cuisses. Prochaine étape, salutation au soleil de type B. Donc ça, je vous les ai souvent mises sur les polycopiés. Je pense que c'est bien de les faire aussi en vidéo, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, salutation au soleil de type B.
On va commencer les mains en namasté au niveau de la poitrine, les jambes légèrement écartées. Les genoux au-dessus des chevilles. On a le dos bien droit. On va inspirer et monter le namasté devant soi ou au-dessus de la tête. On expire, on va venir s'allonger sur le ventre sur les cuisses. On inspire, on pousse sur les pieds, on relève les bras comme un petit automate en position parallèle au sol, main ouverte. On expire, on ramène les mains vers la taille. On va inspirer, prendre le pied droit, le mettre de côté. On expire ici. On inspire à nouveau, les bras vers le ciel. Écoutez bien, on expire, on va venir au centre. Ramenez le pied avec nous. Inspirez les mains parallèles devant. On expire, on se met le ventre sur les cuisses. On inspire à nouveau, mains parallèles au sol, les doigts bien ouverts. On expire, pied gauche sur le côté, les mains qui s'abaissent. On inspire à nouveau, les mains vers le ciel. On expire, on fait le petit arc de cercle et on revient au centre. On inspire les mains devant, on expire, le ventre sur les genoux. On inspire, les mains devant parallèles au sol. On expire, on glisse les épaules en arrière et on plie les coudes. On inspire les mains vers le ciel et on expire, on pose les mains sur les cuisses. On en refait encore deux. Allez, vous essayez de suivre quoi qu'il arrive. De toute façon, le but évidemment, hein, c'est de monter les bras, de descendre, de bouger, de se mobiliser. On inspire, le namasté monte au-dessus de la tête. On expire, le ventre vient sur les genoux, on laisse complètement la nuque s'allonger. On inspire, on prépare les mains qui montent parallèles au sol, les doigts bien ouverts. On inspire ici, oui. On expire, on prend le genou droit vers le côté, les mains vont redescendre. Et prochaine inspiration, on ouvre bien vers la droite. On expire, on se balance vers le centre, on ramène le pied. On inspire à nouveau les mains parallèles au sol. On expire, le genou gauche part vers la gauche, les mains rabaissent. On inspire, à nouveau on s'allonge, les bras vers le ciel, le regard vers la gauche. On expire, on passe au centre, on ramène son pied. On inspire, les mains parallèles au sol, les doigts bien ouverts. On expire, les coudes qui se plient. On inspire, les bras vers le ciel. Et on expire, les mains sur les genoux. Le dernier. Donc le but, c'est vraiment à chaque fois que vous emmenez un genou, c'est de vous diriger vers le genou, de balancer au centre et de repartir de l'autre côté. Main en namasté à la poitrine, on inspire, on monte le namasté au-dessus de soi. On expire, on allonge le ventre sur les genoux, la nuque qui devient longue. On inspire, on pousse bien sur ses pieds, on ramène les bras parallèles au sol, les mains bien ouvertes. On expire, genou droit, on se tourne vers la droite, on baisse les bras. On inspire à nouveau, on ouvre bien, on presse bien sur ce pied avant. On expire, on revient au centre, on ramène le pied avec soi. On expire, oui. On inspire à nouveau, les mains devant, parallèles au sol. Les bras parallèles au sol. On expire, le pied gauche. On regarde vers la gauche, on inspire, on s'allonge. On expire, on fait le tour. On ramène le genou avec. On se met en flexion avant. On inspire, les bras parallèles au sol, les mains bien ouvertes, les épaules en arrière. On expire, on plie les coudes. On inspire, les bras vers le ciel. Et on expire, on redescend les mains sur les cuisses. Une grande inspiration, une grande expiration. Et on va continuer à travailler, à creuser là-dessus. Donc, on va faire aujourd'hui un petit mouvement de guerrier 2 à l'angle étendu de côté. Pour ce faire, on va ouvrir la jambe droite sur le côté et on va allonger la jambe gauche
voyez, devant, un petit peu sur le côté. Je dirais, si vous avez midi devant vous, vous mettez le pied gauche à 11 heures. Vous ne bloquez pas votre genou, vous vous mettez bien droite, vous faites attention d'être bien installé, hein, de ne pas vous casser la binette parce qu'on va bouger d'un côté à l'autre. Les épaules à peu près alignées sur la chaise. Vous allez inspirer, bien allonger l'espace côte, pointe de hanche, pointe de côte. On expire, on va laisser glisser la main gauche sur la jambe gauche. On inspire, on va monter le bras droit devant soi. Et on expire, on va le tirer vers la droite et on va venir mettre le coude sur la cuisse. On inspire, on allonge pointe de côte, pointe de l'épaule. Et on expire, on pousse sur le pied pour se redresser. On inspire, on se grandit. On expire, main gauche glisse le long de la jambe gauche. On inspire, la main droite monte. On expire, on rentre un peu le ventre. On vient se mettre sur le côté, coude droit contre cuisse droite. On inspire, on allonge de l'autre côté et on expire, on relâche. On inspire, on allonge vers la droite, on expire, on revient au centre. On inspire, on se grandit. On expire, la main gauche descend le long de la cuisse gauche. Vous voyez mes épaules toujours bien alignées, hein, pas vers l'avant, bien ouvertes vers l'arrière. On inspire, on expire, je ne sais plus où on est. On inspire, on monte la main droite. On expire, on enroule, la main va devant, le coude va venir vers la cuisse. On ouvre bien de l'autre côté. On va tenir 3 respirations ici. La main gauche est sur la hanche ou alors vous la laissez pendre du moment que avec le dos de la main sur le sacrum. Ce que je cherche à avoir, c'est les 2 épaules bien ouvertes. Encore une grande inspiration. Une grande expiration. Vous pouvez laisser complètement le cou aller. Respirez bien fort là-dedans. Il faut bien pousser sur le bras droit. Et la prochaine, on inspire pour allonger. On expire. On revient au centre. Et on va à la prochaine inspiration ramener le genou droit devant, le genou gauche devant. Tapez un petit peu des pieds. Alors, je fais ça très doucement, sinon ça va faire un bruit pas sympa pour vous. Mais vous tapez bien des pieds pour relâcher les jambes. Et on va faire la séquence de l'autre côté. Après, on sera presque complètement debout. Pied gauche de côté. On vise midi avec le pied droit. Hop, on le met à 1 heure. Talon au sol, orteil relevé. On inspire, on se grandit bien. On expire, la main droite glisse le long de la jambe droite, paume de main vers le ciel. On inspire, main gauche à hauteur d'épaule. On expire, on se dirige vers la gauche, on plie le coude, il va venir sur la cuisse et on ouvre à droite. On inspire à droite pour bien ouvrir la poitrine et on expire, on retourne au centre. On inspire, on se grandit. On expire, on glisse la main droite le long de la jambe droite, on ouvre bien les épaules. On inspire, on monte la main gauche. On expire, on va chercher le coude gauche sur la cuisse gauche, paume de main vers le ciel et on ouvre. On inspire, on se grandit. On expire, on relâche. Prochaine inspiration, on ouvre les épaules. Prochaine expiration, on revient au centre. Allez, le dernier. On inspire, on glisse la main droite le long de la jambe droite. On expire, on ouvre bien ce côté gauche, ce poumon gauche. On inspire, la main gauche parallèle au sol. On expire, elle nous tire. On va vers la gauche, on ramène le coude vers la cuisse. On inspire, on allonge bien le torse. Et on expire, on se redresse en engageant le ventre pour être au centre. On inspire, on allonge de chaque côté de la poitrine. On expire, on allonge le bras droit sur la jambe droite. On inspire, on monte la main gauche. Et on expire, on va venir mettre coude gauche sur cuisse gauche, paume de main vers le ciel. Et là, on reste 3 respirations. Pensez à bien utiliser le pied gauche comme point d'ancrage et à bien ouvrir la poitrine, là, le côté droit, le poumon droit, le plus grand, celui où il y a le plus d'air, gonflez-le bien. Vous pouvez évidemment relâcher la nuque vers l'oreille gauche. Encore une grande inspiration là-dedans.
Une grande expiration. Et la prochaine inspiration, on se redresse en poussant sur le pied sans donner d'à-coups. Et on expire, on va ramener les jambes devant nous sur la chaise. On va remettre les mains de chaque côté, les mains sur les genoux. Faire une grande inspiration. Une grosse expiration. Encore une. Peut-être un soupir à l'expiration. Et on va pouvoir se mettre debout puisqu'on a tout préparé pour les positions d'équilibre. Alors, première étape, on se met debout. On va tout de suite aller s'étirer. Donc, vous allez pas avoir besoin forcément de la chaise. Vous allez vous mettre debout, les pieds bien séparés l'un de l'autre. Mettre les mains sur les hanches. Et on va commencer simplement avec les genoux un petit peu fléchis. Vous voyez? On va inspirer, regardez ma poitrine qui monte. Expirer, on engage le ventre et on envoie les coudes un peu derrière. On inspire, on finit d'expirer, pardon, on relâche. On inspire, vous utilisez les mains pour presser sur les hanches, pour monter la poitrine vers le ciel. Vous pouvez même regarder vers le ciel. On expire, les coudes vers l'arrière et on relâche. Le dernier, on inspire, on expire, l'arrière. Et on va pouvoir passer à la suite qui sont de côté. Pareil, on inspire, on se grandit bien. Pointe de côte, pointe d'épaule. On expire, on presse sur le pied droit et on va venir vers la gauche. On inspire au centre en rentrant le ventre. Hein. Pas d'à-coups, sinon vous allez vous faire mal au dos. On inspire au centre, on expire vers la gauche. On pousse sur le pied gauche et sur le pied droit. C'est vraiment les pieds à la fondation. On inspire, on revient au centre. Et vous allez continuer à votre rythme, doucement, doucement. Cherchez à bien étirer chaque côté, c'est le but. On va revenir au centre et on va tout de suite faire un petit chien tête en bas. Vous vous mettez les mains sur le dossier de la chaise et vous allez reculer pour allonger le dos. Alors, regardez bien mon dos et mes coudes. Mon dos, il est bien droit comme une planche. J'ai le ventre un peu rentré, les genoux un peu fléchis et surtout, vous voyez mes coudes. Les coudes sont plus bas que ma tête. Si vous avez les coudes trop hauts, vous voyez, les épaules remontent. Hop, je vais me mettre par en dessous pour que vous m'entendiez. Donc, pensez à ajuster la distance pour avoir les coudes un petit peu pliés. Et pensez à vraiment reculer les épaules et le fessier. Et là, vous voyez, vous étirez la colonne de la pointe de la nuque jusqu'à la pointe de la fesse. Baissez le menton et regardez entre vos pieds. Encore 3 inspirations et expirations ici. Encore 2. Encore 1. Et doucement, on va marcher vers sa chaise pour se redresser. Prenez le temps, hein, on est en train de faire du mouvement et des étirements, donc prenez le temps de ne pas donner d'à-coups quand vous transitionnez d'une position à l'autre. Prochaine étape. Je ramène ma chaise au centre puisque c'est le moment que tout le monde adore, les équilibres. Alors aujourd'hui, on a une petite séquence où on va faire du travail avec les genoux et les cuisses. On va garder le pied droit au sol. Prenez le temps de bien positionner votre appui, de bien ouvrir votre pied au sol. Peut-être même vous montez les orteils vers le tibia et vous les reposez. Et puis, la main est sur la chaise. On va inspirer, le genou gauche va monter. On expire, on fléchit les orteils vers le tibia. On inspire, on se grandit. On expire, on redescend. Encore 2. On inspire, on monte le genou. On expire, on fléchit les orteils. On inspire, on se grandit, on expire, on redescend. Le pied au sol. Le dernier. On inspire, on se grandit, on pousse bien sur le pied droit et on expire, on redescend. On va faire la même chose de l'autre côté, on va construire là-dessus. Donc vous pouvez vous tourner de l'autre côté. Moi, je vais garder la main de ce côté de la chaise. Je positionne mon pied gauche au sol. J'inspire le genou droit vers moi. J'expire, je fléchis les genoux. J'avance un petit peu mon talon pour être confortable. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je redescends. Encore 2. J'inspire.
J'expire, je fléchis, j'avance un peu le talon. J'inspire au centre et j'expire, je redescends. Le dernier, manche craque. J'inspire, je monte. J'expire, je pousse un peu le talon. J'inspire, je remonte le genou et j'expire, je descends. Super. On va pouvoir passer à la suite. On repasse sur le pied droit. On positionne bien le pied droit. On va inspirer, monter le genou gauche à peu près à la hauteur, vous voyez, de la taille, au maximum. On va expirer, on va mettre la main à l'intérieur, on va pousser le genou sur le côté. Et vous allez essayer de rester là avec les orteils vers le tibia. On a 3 longues inspirations, expirations ici. Puis 2, grandissez-vous bien, poussez sur le pied droit sans bloquer le genou, on va essayer de contracter le quadriceps. Puis 1, et on va inspirer au centre, et expirer, reposer le pied au sol. On va tout de suite passer de l'autre côté. On positionne le pied gauche au sol, la main sur la chaise. On inspire, le genou droit va monter. À l'expiration, la main droite à l'intérieur va venir le pousser sur le côté. 3 respirations ici. Les orteils vers le tibia. Puis 2, on se grandit bien sans creuser le dos. Et la dernière, on pousse bien sur le pied gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on repose le pied. Vous pouvez faire des petits mouvements pour plier les genoux et les allonger, histoire de détendre les jambes. Et on va pouvoir continuer. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Oui, on a plein de temps. Avec la position d'aujourd'hui, on a beaucoup travaillé tous les allongements, les étirements, les jambes qui s'ouvrent pour faire la position de l'aigle. Position de l'aigle. On va commencer par le pied gauche au sol. On prend bien son ancrage dans le pied gauche et on fléchit son genou. On fléchit comme si on faisait une chaise et on va amener la jambe droite au-dessus de la gauche. Donc ça, c'est la première étape. Vous pouvez fléchir, donc vous abaisser pour avoir les 2 pieds au sol, sinon vous vous tenez à la chaise. Le secret, c'est de serrer l'intérieur des cuisses, comme si là, à l'intérieur, vous aviez toute votre fortune. Et vous inspirez, vous expirez ici. Ici, on a ouverture des hanches et renforcement de l'intérieur des cuisses. On inspire, on se grandit et on expire, on ramène la jambe de l'autre côté. On va faire le côté droit, pied au sol. On inspire, on plie un peu le genou droit. On engage les abdos et les fesses. On expire, jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On serre bien les cuisses l'une de l'autre. Et on tient 3 respirations. Puis 2. Pensez à garder le haut du corps bien droit, même si vous pliez les genoux. Puis 1. Et on va pouvoir se redresser. Et à l'expiration, reposer le pied au sol. Tout de suite, vous allez écarter un petit peu les jambes et on va bouger les fesses de gauche à droite. Vous voyez, vous pouvez même ouvrir les bras. Ça, c'est évidemment pour détendre les cuisses, mais aussi pour repositionner correctement votre bassin. Vous allez mettre les mains sur les hanches et puis on va faire des petits cercles d'un côté et de l'autre. On va revenir au centre et on va terminer par la vraie pose de l'aigle. La vraie pose de l'aigle, elle est, je vais vous la montrer d'abord. Donc, c'est ce qu'on a fait au départ, vous voyez, les jambes l'une contre l'autre. Et c'est aussi de croiser les mains. Donc là, il y a un travail de force, mais aussi d'équilibre. Vous avez votre chaise au cas où. On va y aller progressivement et vous faites comme d'habitude ce que vous pouvez. Alors, on prend appui sur le pied gauche. On fléchit un peu le genou, histoire d'avoir du tonus musculaire. On va amener la cuisse droite au-dessus de la cuisse gauche. On va essayer de fléchir pour avoir le pied au sol, le pied droit au sol, la pointe du pied. Vous avez juste besoin de la pointe pour le cerveau. On essaye de fléchir un peu pour faire travailler les cuisses. Et puis, la cuisse droite est au-dessus, donc le bras droit va être en dessous. Le bras gauche va venir sur l'épaule droite. La main droite, épaule droite. Et puis, vous allez aller mettre le bras droit en dessous du bras gauche, comme ceci, et travailler
la position de l'aigle. Vous pouvez aussi lâcher les mains et bien sûr, vous pouvez faire une seule main pour commencer. Normalement, vous devriez pouvoir sans problème faire l'aigle avec les mains de chaque côté du corps. Allez, une dernière inspiration. On ouvre ses ailes et on expire. On revient au centre. On tapote un peu les jambes sur place pour détendre les muscles qui se sont contractés. Et on va faire l'autre côté. On positionne le pied droit au sol. On fléchit le genou. On garde le dos bien droit. On amène la jambe gauche au-dessus de la droite. Alors, dans cette pose, plus on abaisse les fesses, vous voyez, plus c'est simple. Hein, je tiens à vous le dire. C'est sûr que ça fait plus travailler les muscles. On dépose la pointe du pied au sol ou alors on se tient bien à sa chaise. Et cette fois-ci, c'est le bras droit qui va être au-dessus. Vous attrapez l'épaule gauche avec la main droite. Si vous pouvez, vous lâchez la chaise et vous allez passer le bras gauche en dessous et les mains de chaque côté des épaules. Vous voyez, ça c'est tout ce qu'on a travaillé depuis tout à l'heure à l'échauffement, puis les jambes. Serrez bien les cuisses l'une contre l'autre. Respirez, respirez. Essayez de trouver l'équilibre. S'il y a un souci, hop, on attrape sa chaise. Et puis, on va pouvoir ramener les mains sur la chaise, soulever la jambe et retrouver une position normale. Marchez un peu sur place. On va terminer avec un étirement de type chien tête en bas. Donc, vous allez vous remettre à l'arrière de la chaise et bien allonger le dos. Fléchissez. Vous pouvez fléchir les genoux pour celui-ci, pour pas trop contracter les jambes. Et vous allongez bien le dos. Si jamais il y a eu de la tension, vous pouvez souffler en faisant le cheval comme ça pour relâcher la tension. Vous regardez entre vos pieds. La nuque est bien allongée. On inspire, on expire. On essaye de ne pas gripper la chaise avec les mains. Et puis, on va pouvoir avancer vers l'avant de la chaise. Et on va terminer avec étirement des jambes derrière la chaise. Donc, vous avez les mains sur le dossier. On va commencer pied gauche devant. On va amener le pied droit derrière. Plier le genou gauche et vous allez simplement aller étirer la jambe droite derrière vous. Je vous conseille d'avoir les orteils au sol et le talon surélevé et doucement de venir allonger le talon droit vers le sol. Vous voyez, ce n'est pas grave s'il ne touche pas le sol. Moi, le mien ne touche pas le sol. Ce n'est pas du tout un problème. L'important, c'est de bien respirer et d'avoir son alignement. Si vous jetez un œil à la vidéo, vous allez voir mon épaule qui est complètement, vous voyez, j'ai une ligne droite entre mon épaule droite et ma cheville droite. C'est ça qui compte. Respirez bien ici pour bien allonger les muscles. Et puis, vous allez presser sur le pied gauche et on va faire l'autre côté. Prenez bien le temps de positionner les pieds, d'avoir un petit espace. N'oubliez pas les traces de train entre chaque pied, histoire d'avoir de l'équilibre. Et puis, on soulève le talon gauche vers le ciel et on le redescend sans bloquer le genou. C'est très important de ne pas bloquer son genou, de garder le dos droit, de ne pas se cambrer ni arrondir le dos, de vraiment penser ici, là, à la pointe de la fesse, à tout bien allonger. Une grande inspiration ici, une grande expiration. Et on va pouvoir se remettre derrière notre chaise et surtout aller s'asseoir dessus. Alors, je repositionne la chaise. On va finir avec quelques étirements au niveau du dos. Le premier étirement que l'on va faire, il est tout simple. On va faire le chameau sur la chaise. Donc, le chameau sur la chaise, je vous invite à vous tourner, vous mettre de côté. C'est toujours plus facile. Laissez-moi regarder si ça va marcher comme ça. Tac, tac, oui. Vous avez les pieds séparés de la taille des hanches, les plantes de pied au sol, les pieds bien alignés. Vérifiez bien l'alignement des pieds. Ils sont à midi sur l'horloge. De là, on a le dos bien droit. Normalement, tout est réchauffé, tout est prêt pour cette pose-là. On va inspirer, le bras gauche va partir devant et va venir à l'arrière de la chaise.
l'autre bras va monter, soit au niveau de la tête, soit à la hauteur qui va bien. Et vous allez regarder vers le ciel. Et on va expirer. Le bras droit va voyager, vous voyez, va venir à l'arrière et le bras gauche va monter. Et on va faire le pendule comme ça. À chaque inspiration, on étire. Vous pensez à bien étirer l'avant du corps. Et à chaque expiration, on transitionne pour aller de l'autre côté. Donc ça, c'est une variante du chameau. Allez, continuez à le faire à votre rythme en alliant la respiration au mouvement, hyper important. En essayant peut-être de trouver à chaque passage un petit peu plus de liberté, on va dire, dans le mouvement, très important. Et puis, vous allez terminer votre cycle. Ramenez les deux mains sur les cuisses sans bouger et vous allez prendre une grande inspiration, le dos bien droit. Une grande expiration pour relâcher les épaules. Encore un. Et le dernier. Prochaine étape. On va profiter qu'on soit sur le côté de la chaise pour venir mettre les mains sur le dossier. Vous voyez, une main de chaque côté du dossier. On va inspirer, bien se grandir. Expirer, venir se tourner. Vous écartez un petit peu les coudes et venez vous tourner vers le dossier. Vous faites bien attention d'avoir le menton aligné avec la poitrine. Quand on fait des torsions du dos, je vous rassure, le coude n'aide pas à tourner plus loin. Donc, vous vous inspirez, vous vous expirez, vous vérifiez votre alignement. Encore 2 respirations ici. N'oubliez pas d'imaginer que chaque épaule s'éloigne de l'autre. Et on va pouvoir revenir au centre et faire pareil de l'autre côté. Donc, hop, on voyage de l'autre côté de la chaise. On repositionne les pieds à midi sur l'horloge, séparés de la taille des hanches en dessous des genoux. On attrape le dossier de la chaise. On inspire pour préparer pour se grandir et on expire. On tourne vers la gauche. Le menton reste dans l'axe de la poitrine. On inspire, on se grandit, pointe de hanche, pointe d'épaule. On expire, on se tourne un petit peu plus. Essayez de ne pas gripper avec les mains. C'est quelque chose qui doit être très naturel, qui part un petit peu du ventre, mais surtout ici, du haut du corps. C'est là que ça tourne. Ne forcez rien. Moi, je garde ma tête vers la droite. Sinon, vous allez avoir des problèmes pour m'entendre parler. Il reste 2 inspirations, expirations. Et la dernière. Et on va pouvoir revenir au centre tout doucement. Se remettre dans l'axe de la chaise. Et on va faire les petits massages de mollets comme je vous l'avais indiqué. Alors, pour ce massage du mollet, on va commencer par la jambe droite. Donc, vous allez ramener la cheville droite sur la cuisse droite. Si ce n'est pas possible, évidemment, vous allez pouvoir simplement écarter les jambes comme ceci et venir faire le mollet là. Dernière option, vous pouvez aussi attraper un bouquin ou alors une autre chaise. Oui, tiens, d'ailleurs, ce serait pas mal. Si vous êtes dans votre espace et que vous avez une autre chaise à proximité, regardez ça. On positionne la chaise et on va simplement aller mettre la jambe dessus. Ça me paraît pas mal comme ça. Et puis, on va venir masser le mollet doucement. Donc, vous allez partir du bas, juste ici, là, la pointe, l'insertion du talon d'Achille, et faire des petites pressions avec le pouce et l'index des 2 mains et monter vers le ciel, vers le genou. On raconte absolument n'importe quoi aujourd'hui. Donc, vous y allez doucement et je vous invite à insister aussi sur les zones où ça tire un peu. Et si vous sentez une zone douloureuse, comme j'ai ici,
Et bien, vous prenez du temps pour bien le masser et vous remontez doucement. Je devrais vérifier, mais ça m'est venu en cours de leçon, quel est exactement le méridien qui passe par le mollet. Peut-être qu'il y a un truc particulier. Le mollet droit. Et puis la dernière, c'est, je sais que c'est très très bon avec les pouces de bas vers le haut. Et voilà. Et on va pouvoir poser le pied et faire pareil de l'autre côté. Oh, bah, elle est lourde cette chaise. On pose l'autre pied sur la chaise. Hop. Et on va venir, à partir du talon d'Achille, monter vers le mollet. Venir détendre tous ces muscles. Et puis bien sûr, dès qu'il y a une zone qui a besoin de votre attention, eh bien vous lui donnez. Vous pouvez faire ça dans votre lit aussi, le soir. Allez, un dernier petit passage avant de presser de bas en haut avec le pouce bien au milieu. Et on va pouvoir redescendre le pied de cette chaise, prendre un petit moment avec les mains en MST pour finir cette séquence. On va retourner à cette respiration. Donc vous allez inspirer, repenser à la colonne d'air, la poitrine qui monte un peu. Et expirez ici doucement. Encore 2. Et le dernier. Baissez un petit peu le regard vers le bout des doigts pour arrondir la nuque. Prenez un petit moment pour vous féliciter pour cette séance. Et de mon côté, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo et vous souhaiter de très belles fêtes de Pâques. À bientôt!